il existe déjà beaucoup de parkings à Ajaccio. Je pense qu'aujourd'hui, l'urgence, elle est sociale à Ajaccio. Elle n'est pas dans le fait d'avoir plus de voitures qui rentrent dans cette ville. Donc pour nous, l'objectif, ce n'est pas d'enclencher plus de parkings, mais de faire en sorte qu'il y ait plus de possibilités aux gens de prendre des navettes en faisant des parkings de dissuasion et pas des parkings en ville. Nous sommes tout à fait opposés aujourd'hui à ce PLU qui est existant et qui a été voté donc en novembre 2019, puisque nous on dit stop à la bétonisation de cette ville. Il n'y a plus de poumons verts en ville. Quand j'entends également qu'un poumon vert qui pourrait être créé, on va faire un boulodrome, ben non, faisons un parc plutôt. Quand je vous parlais de bétonisation, ça va aussi avec la création de super grandes surfaces de vente en dehors de la périphérie ajaxienne. Ben oui, ça a créé des emplois et des emplois précaires par contre, au détriment des commerçants du centre-ville qui ont des employés qui sont à temps complet et qui vivent à Ajaccio et c'est vrai que malheureusement les commerçants payent les conséquences de la création de ces super grandes surfaces. Le tourisme, c'est l'arrivée, je dirais la version plus capitaliste que nous décrions, hein, effectivement, mais ceci dit, notre île doit quand même vivre d'une certaine économie qui est l'économie du tourisme, mais elle ne doit pas vivre uniquement que de ça. Donc c'est antinomique, le tourisme et l'écologie. Pour moi, il y a quand même beaucoup de différences. C'est pas possible de combiner les deux. C'est très délicat. Donc cette pollution liée aux bateaux de croisière et aux bateaux tout court qui viennent à Ajaccio. Bon, la loi, logiquement, aujourd'hui, donc les bateaux doivent être équipés en gaz liquéfié, ce qui n'est pas encore le cas puisqu'il n'y a que les nouveaux bateaux qui le sont effectivement. Nous allons être beaucoup plus durs. On va faire comme dans d'autres villes, c'est-à-dire qu'on va faire payer le pollueur. Le logement social aujourd'hui n'est pas arrivé au taux des 25%, donc qui est quand même la loi SRU, hein, donc on est à 17,1% je crois de logements sociaux, donc on a quand même une grande marge. Nous, ce que nous voulons faire effectivement, c'est plutôt avantager aujourd'hui les logements sociaux de type PLAI, donc ce sont les logements pas en moindre qualité, mais de même qualité, mais pour les gens qui sont à très faible revenu, puisque les loyers sont quand même beaucoup plus bas. Et nous voulons mettre en avant plutôt de créer une sécurité sociale du logement pour arriver à ce que les logements ne dépassent pas les 20% des revenus du foyer. Ben, ça sera une ville qui sera écologique, solidaire, avec la création, comme je vous disais, de parcs pour pouvoir recréer ces liens qui n'ont jamais, qui sont aujourd'hui détruits depuis pas mal d'années, recréer cette solidarité entre les gens, puis également donc qu'on ait une ville qui soit beaucoup plus aérée, beaucoup plus en termes de, je dirais, en termes de construction, qu'elle soit plus verdoyante et surtout donc qu'elle règle le problème des gens qui sont vraiment dans la précarité.